Les énergies de la pleine lune du 30 avril 2018. Bonjour à vous tous et à vous toutes. Comment vous sentez-vous depuis la nouvelle lune du 16 avril? Avez-vous l'impression d'être dans une machine à laver, ballottée de droite et de gauche, avec un émotionnel en dents de scie? De ne plus savoir quoi faire ni comment le faire, de vous sentir perdu, avec rien à quoi vous raccrocher? Avez-vous l'impression d'être englouti sous une once de problèmes, de tensions et de n'en voir jamais le bout? Croyez-vous que vous êtes en train de couler et que, faute de fond, vous ne pouvez pas pour l'instant vous propulser vers la surface? Mais que se passe-t-il? Depuis le 18 avril, Saturne a amorcé sa phase de rétrogradation dans le signe du Capricorne. Rappelons-le, en Capricorne, Saturne nous interroge sur notre devenir social, sur notre structure, qu'elle soit professionnelle ou intérieure, puisqu'elle a de toute façon été érigée par nos deux parents lors de notre éducation et des divers manques que cela a pu générer. Comme dit dans la vidéo sur la nouvelle lune du 16 avril, la façon dont vos parents vous ont transmis leur vision de l'échelle sociale et des diverses possibilités d'y arriver, mais aussi la façon dont vous vous êtes senti aimé, soutenu et protégé, va venir s'impacter dans votre vie sociale et professionnelle. Ainsi, vous vous comportez comme ce que l'on vous a inculqué et non comme la personne que vous devriez être. C'est la raison pour laquelle Saturne nous pousse à nous redéfinir pour nous rapprocher de plus en plus de la personne que l'on est et non des divers conditionnements reçus pendant l'enfance. Ainsi, pendant sa phase de rétrogradation qui dure du 18 avril au 7 septembre 2018, où il reprendra sa course directe, Saturne nous invite à l'intériorisation. De ce fait, si vous vous êtes senti bloqué, frustré, limité ou face à vos responsabilités sans avoir envie de les assumer, Saturne va vous demander, dans les domaines où il transite dans votre thème natal, de restructurer ce domaine. Maître du temps, il vous donne l'occasion de faire bouger les choses, plus en adéquation avec qui vous êtes vraiment à l'intérieur de vous, mais bien que souvent vous ignorez, faute de devoir parfois remettre toute votre vie en question. Il semble plus facile de fermer les yeux et d'ignorer les messages de Saturne. Sa fonction première est de vous éclairer et de mettre en lumière ce qui ne va pas dans les domaines où il transite dans votre thème, en créant des insatisfactions et des limitations qui vont venir semer le doute dans ce que vous faites. Et c'est parce que rien n'avance, rien ne fonctionne, que tout est bloqué, qu'il vous oblige à revoir votre copie. Cependant, il a tout son temps, et avec la phase de rétrogradation, là où il vous bloque, il vous demande de vraiment réfléchir à votre situation. 4 mois et demi de rétrogradation, ça en fait du temps à réfléchir et à se prendre la tête sur ce qui ne fonctionne pas. Baisser les bras? Non, mais moduler, changer, restructurer, modifier, supprimer et recommencer seront vos seuls moyens d'action pendant cette phase de rétrogradation. Ainsi, lorsqu'il redeviendra direct le 7 septembre, vous serez à même de voir comment les changements que vous avez effectués se mettent en place et comment ils évoluent. Ainsi, pour la pleine lune, Saturne est en dissonance avec Mercure, ce qui limite ou frustre la communication. Mais on peut aussi avoir affaire à une communication austère et froide, dans les domaines où Mercure transite dans votre thème natal, comme il peut y avoir des tensions avec l'autorité. Mais ce n'est pas tout. Pluton amorcera lui aussi sa phase de rétrogradation le 23 avril et ce, jusqu'au 1er octobre 2018. Rappelons que Pluton transite lui aussi le signe des Capricornes et que sa fonction première est la transformation profonde en vue d'une reconstruction et d'une régénération. Là aussi, dans le signe des Capricornes, tout comme avec Saturne, il nous est demandé de mourir à soi-même au niveau des rigidités, de l'autorité, de la loi parentale et de l'éducation reçue pendant notre enfance, mais aussi au niveau de nos structures sociales, de nos ambitions et de cette reconnaissance qui nous fait souvent défaut. Non qu'elle ne fût pas bonne, cette éducation, quoique tout dépend de chaque histoire, bien sûr. Elle était pour certains en adéquation avec la vie de l'époque, de la condition humaine et de l'ouverture de conscience qui leur était donnée à vivre à chacun. Mais la vie étant en perpétuelle évolution et mouvement, les consciences changent et évoluent au fil du temps, et ce qui était bon jadis ne l'est plus forcément aujourd'hui.
Prenez par exemple l'éducation qu'ont reçue nos grands-parents ou nos parents. Enfants de guerre ou d'après-guerre, le temps n'était pas à l'apitoiement sur son sort. Il fallait reconstruire la France, relancer l'économie. Il n'y avait pas de place au sentimentalisme, à la démonstration des émotions. Tout était refoulé, gardé à l'intérieur de soi. Le dicton était « il faut que ça marche ou que ça crève ». Pas de pitié, le monde devait tourner rond. À l'image de ce qu'ils vivaient, peur, angoisse ou traumatisme, l'éducation de nos ancêtres était rigide, stricte. Les hommes devaient être prêts au combat et les femmes soumises à leur foyer, même si cela a commencé à se démocratiser et que les femmes ont de plus en plus quitté leur foyer pour participer à la reconstruction d'une société, chaque rôle semblait bien défini, avec son lot de joie et de tracas. Cette vision dure et froide de la vie nous a été transmise dans notre éducation et les conditionnements reçus ont façonné notre vie d'aujourd'hui. Ainsi, Pluton nous donne la possibilité de faire table rase du passé, dans les domaines où il transite dans notre thème natal. Il met en lumière ce qui ne va plus, ce qu'il faut changer et transmuter. En Capricorne, il nous demande de mourir à ce que l'on a reçu comme conditionnement dans notre passé, pour renaître de nos cendres et pour reprendre notre vie en main, différemment de celle de nos géniteurs, et plus proche de celui ou de celle que l'on est vraiment à l'intérieur de nous. Ceci afin que la reconnaissance se fasse d'abord en nous et à travers nous, pour après se répercuter dans nos structures professionnelles et au niveau de nos ambitions. Avec Chiron qui vient de rentrer dans le signe des Béliers, vous comprendrez alors aisément que l'on va chercher à prendre sa place, celle qui nous revient, non de droit, mais celle que nous avons choisi d'incarner et d'enraciner comme étant notre contribution à l'évolution de ce monde. Car c'est d'abord en se reconnaissant dans ce que l'on est, en étant aligné avec notre programme de vie, que la vie ou les gens extérieurs pourront nous reconnaître réellement. La reconnaissance est difficile à celui qui attend beaucoup de l'extérieur et qui ne se reconnaît pas lui-même, comme il est difficile à celui qui n'a jamais eu sa place au sein de sa famille de faire sa propre place professionnelle. C'est ainsi fait. Tout ce qui est extérieur est à l'image de tout ce qui est intérieur. Ainsi, par sa rétrogradation, Pluton va vous confronter à vos profondeurs dans les domaines où il transite dans votre thème natal. Il vous demande de nettoyer, de karchériser ce qui n'a plus lieu d'être et ce qui ne convient plus. Il demande à ce que vous changez concrètement les bases de ce que vous avez reçu. Transformer, transmuter pour renaître, libérer des anciens carcans sont ses maîtres mots. Ainsi, pour cette pleine lune du 30 avril 2018, l'énergie qui semble en apparence en phase intériorisation avec la rétrogradation de Jupiter en Scorpion et de Saturne et Pluton en Capricorne n'est que la phase cachée de l'iceberg, car avec le transit de Mars conjoint à Pluton rétrograde, nos vies personnelles à l'image de la vie médiatique et de l'actualité du moment donnent le ton à cette pleine lune, une énergie puissante que nous allons devoir apprendre à canaliser. En effet, pour cette pleine lune, le soleil est rentré dans le signe des taureaux, signe de terre, signe fixe, têtu, qui amasse et qui a besoin de se sentir en sécurité. Le taureau aime posséder, construire, il a besoin de stabilité, il aime produire et a besoin d'enraciner. Il n'aime pas les changements car il aime évoluer au sein de structures et de repères bien installés. C'est un signe d'habitude, de tradition et de coutume. Opposé à la lune qui transite le signe des scorpions, signe des bas instincts, des profondeurs de notre inconscient, de l'évolution et de la destruction en vue d'une régénération, le scorpion a besoin de se séparer des choses, de mourir à lui-même, de transformation. C'est un signe d'eau, mais c'est aussi un signe fixe, car le scorpion est déterminé, tenace, peu adaptable et va jusqu'au bout de lui-même. Il y a donc un compromis à faire avec ces énergies pour ne pas voir l'excès de l'un ou de l'autre empiéter sur nos vies. Trouver l'équilibre et le juste milieu. C'est ce que finalement les zadistes de Notre-Dame-des-Landes ont décidé d'adopter comme décision en déposant des projets agricoles et artisanaux à la préfecture. Ils se sont mis en conformité avec l'autorité représentée par le sextile à Saturne, car l'injonction était claire. Ou l'on reste figé sur ses positions au risque de tout voir détruire,
où l'on fait un pas en avant et cela permettra la libération de l'énergie. La communication reste tout de même fragile, les tensions ne sont pas pour autant calmées, même si pour l'instant, ce premier pas permet d'aplanir la situation. Le stress et les émotions sont à fleur de peau et ce n'est pas le quinconce Lune-Mercure qui dira le contraire. Et c'est la même chose en ce qui concerne notre vie personnelle. Regardez dans quel domaine de votre vie l'opposition Soleil-Lune transite dans votre thème natal. Réfléchissez à ce que vous devez équilibrer dans l'axe Taureau-Scorpion, car ici, il est clair qu'il y a un manque de souplesse. Qu'avez-vous à garder ou à jeter? Qu'est-ce que vous accumulez sans pouvoir vous en séparer? Et qu'est-ce que vous êtes prêt à liquider coûte que coûte? Que devez-vous changer? Êtes-vous prêt à vous adapter aux énergies de transformation? Êtes-vous prêt à prendre l'initiative de vous détacher? À moins que cela soit la vie qui vous l'impose. Un trigone Lune-Neptune nous permet d'utiliser ces énergies à bon escient et de produire de belles œuvres comme les zadistes qui vont pouvoir répondre à leurs idéaux. Avec un quintile Lune-Mars, il faut faire preuve de créativité et utiliser l'énergie à cette seule fin. D'autant plus que la Lune est aussi au quintile de Pluton, c'est-à-dire qu'il faut utiliser ses émotions en alchimisant ses profondeurs qui deviennent source de créativité inspirée. Il faut donc garder son enthousiasme et s'appuyer sur la conjonction Lune-Jupiter, rester optimiste, quoique la vie semble nous imposer, et surtout, ne pas compenser nos états d'âme dans l'alimentation, car la conjonction pourrait nous faire prendre de jolies rondeurs, ou en tout cas, nous amener à manger plus que de raison pour faire taire une insatisfaction grandissante. En dissonance au nœud nord, la Lune semble vouloir nous faire rechercher la sécurité et la protection dans les domaines où la Lune transite dans notre thème. Il sera difficile de se laisser aller ou de s'abandonner pleinement, mais il faudra dépasser ses émotions et ses ressentis, peut-être même lâcher prise sur certaines mémoires liées à la mère ou à l'image de la femme, aux émotions infantiles. Surtout que le nœud nord est toujours dans le signe du lion et qu'il nous demande de nous démarquer et de nous individualiser, en tout cas pour cette année. De l'autre côté, en transitant en conjonction à Uranus, le Soleil, qui est notre aspect vital, notre énergie de vie, favorise la capacité de transformation et nous permet de nous adapter à toute situation. Dans le domaine de votre vie, où il transite dans votre thème natal, il manifeste son besoin de s'affirmer, de créer ou de briller, mais aussi de s'identifier à notre Père intérieur. Uranus ici nous pousse à la libération. Se démarquer de l'archétype paternel et reprendre son individualité peut ressembler à ce qui s'est passé dans les Vosges lorsqu'un sexagénaire a fait un doigt d'honneur à notre chef d'État pour exprimer son mécontentement. Quelles que soient les formes utilisées à votre émancipation, veillez à ne pas être dans l'excès de Jupiter, ce qui pourrait créer des tensions sociales. Là aussi, un équilibre est à rechercher. Exprimer son individualité soleil dans la possessivité ou s'expanser dans les profondeurs de notre inconscient. Un juste milieu est nécessaire pour rester bien ancré. Ainsi, pour revenir à Mars conjoint à Pluton rétrograde, l'énergie agressive de Mars interroge un Pluton en phase d'intériorisation, de remise en question, de transmutation. Il va vouloir faire remonter à la surface ce qui est secret, enfoui, caché ou inconscient, et les formes pour y arriver ne sont pas forcément harmonieuses, bien au contraire. De ce fait, l'énergie parle de violence, et là où la conjonction Mars-Pluton transite dans votre thème natal, attendez-vous à voir émerger des choses qui ont besoin de mutations profondes, des choses qui ne vous apportent plus rien, qui sont même handicapantes pour votre évolution. Bien canalisée, cette énergie peut être puissante pour agir, détruire et transformer le domaine de vie où elle se trouve. Bien sûr, cela rappelle les manifestations des étudiants, entre autres, qui se rebellent contre une sélection sociale du droit à l'enseignement supérieur. Mais en dissonance avec Uranus, Mars déploie une énergie électrique tendue où les tensions sont palpables et l'énergie sur la défensive. Ainsi, quelles que soient les structures qui vous entourent et qui ne sont pas conformes avec l'évolution, à l'image aussi de vos structures ou de vos fondations intérieures, Mars va mettre un grand coup de canif
et apporter son lot de changements. Il faut transformer pour repartir sur autre chose. Même si pour cela vous sentez une sorte de tiraillement entre l'action posée et vos sentiments, dissonance Mars-Vénus. Vous serez rassuré d'apprendre que cela sera bon pour votre expansion, harmonie Mars-Jupiter, dans le domaine où Jupiter transite dans votre thème natal. Soyez confiant que ce qui a été détruit pendant cette phase et qui laissera émerger quelque chose de nouveau sous une forme différente pourra alors voir son action commencer à s'enraciner lorsqu'Uranus rentrera dans le signe des Taureaux en mai 2018. Pour finir, Mars est conjoint à la Lune noire en Capricorne. La Lune noire parle de manque, de vide intérieur, et dans le signe du Capricorne, c'est comme s'il y avait un manque de rigueur ou de structure, à moins que l'on refuse une certaine rigidité, parce que cela va rappeler un contexte ancien, passé ou karmique. Cependant, la Lune noire agit inconsciemment. On ne sait pas exprimer ce manque, alors que Mars sait ce qu'il veut. Il y a donc un besoin d'agir et de se lancer dans ce que l'on croit, d'innover, de créer ou de construire quelque chose, une activité, une entreprise, tout en se sentant dans l'impossibilité de se mettre dans l'action. Quelque chose bloque, mais on ne sait pas quoi, dans les domaines où elle transite dans votre thème natal. Toujours est-il qu'il s'agira de modérer l'impulsivité naissante ou en latence, de maîtriser son agressivité ou sa violence, née de cette incapacité à bouger. Il faudra donc faire preuve d'initiative et ne pas se laisser emporter par cette énergie. D'autant plus que la Lune noire est en dissonance à Uranus et qu'elle aura du mal à exprimer son originalité dans les domaines où Uranus transite dans votre thème natal. En conclusion, pour cette pleine lune du 30 avril 2018, l'énergie est encore très dense, peut-être même à son paroxysme, et nous serons donc amenés à lâcher prise si nous ne voulons pas être engloutis par ces énergies destructrices de violence et d'agressivité. Nous ne sommes pas dans un climat favorable à la paix et à l'harmonie, car trop d'énergie qui était emmagasinée à retenir des choses inutiles va être relâchée pour notre propre bien, ou notre plus grand bien, ou en tout cas pour notre propre évolution. Il est donc préférable, comme je le dis à chaque fois, de laisser l'énergie faire ce qu'elle a à faire, de ne pas s'accrocher à ce qui a envie de partir, d'aider les énergies à déterrer ce qui est enfoui dans nos propres profondeurs en leur donnant ce qu'elles souhaitent. Et si ce qu'elles souhaitent, c'est une remise à zéro de notre système de pensée, de notre système éducatif, de nos ambitions, de nos structures psychiques ou émotionnelles, pour avancer vers plus d'individualisation, alors donnons-leur la nourriture qui nous est demandée. Cela facilitera grandement son action et nous devrions, en accompagnant le mouvement, ne pas avoir à trop le souffrir. Cette pleine lune va nous permettre de faire le point et d'éliminer une bonne fois pour toutes ce qui ne nous sert plus, ce qui ne nous est plus utile et ce qui fait obstacle à notre réalisation. Et les mises à l'épreuve ne manqueront pas. Notre affectif, Vénus, risque d'en pâtir sous l'énergie active de Mars et l'énergie transformatrice de Pluton. Dissonance, Vénus, Mars et Pluton. Réveillant des peurs ou des angoisses bien enfouies. Parce qu'il va falloir mettre en mouvement ce que l'on ne voulait pas bouger, ni remettre en question jusque-là. Le laxisme dont on a pu faire preuve dans les domaines où Vénus transite dans notre thème va nous montrer dans quel domaine on peut se sentir en insécurité et où les énergies peuvent réveiller une certaine crise intérieure et nous mettre face à elle pour en prendre conscience. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne pleine lune. Merci pour votre intérêt pour mes capsules astrologiques et à bientôt.